C'est parti alors. L'objectif de cette petite tablée, c'est de parler du jeu de rôle et de la mort. Ce matin, on a déjà eu une petite discussion à propos de la religion, donc bon, on reste un peu dans le même domaine spirituel. Le concept, vous avez un micro volant, hein, il est là, pour l'instant il vole pas parce qu'il est fatigué, mais n'hésitez pas à le saisir et à vous battre pour l'avoir et à participer à la discussion, parce que c'est pas nous deux tout juste qui allons raconter ce qu'il y a à dire sur la mort, c'est plutôt un échange entre tous. La mort, qu'est-ce que c'est? Et le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Vaste question, mon cher ami. Alors bonjour à chers spectateurs et internautateurs et tatrices qui nous regardons. Ah oui, on peut juste rapidement se présenter, en fait ça peut peut-être aider à mieux comprendre, donc vas-y. C'est la presse rôliste au grand complet. Voilà, donc chronique d'Altari, de Benoît ici présent. Moi c'est Guillaume, Jeu de rôle magazine, c'est écrit sur le t-shirt. On doit avoir un panneau de Casus Belli qui est représenté via un petit panneau derrière. Voilà, on est presque tous là avec Dissident qui a un stand un peu plus loin. Enfin voilà, on est tous là pour la conférence. Voilà, on s'est présenté. Ouais, voilà, donc la mort. Alors dans le jeu de rôle, la mort, quelle est sa place? Donc généralement, on peut déjà dire que pour le personnage, ça arrive à la fin. C'est pas super courant. Mais ça arrive, et c'est important que ça arrive, parce que si un personnage ne meurt pas, si le joueur sait que son personnage ne meurt pas, il fait n'importe quoi. Généralement, ça dégénère assez vite. Vas-y, si tu Oui, veux. je suis assez d'accord. C'est vrai que ça oblige le personnage, enfin le joueur à avoir une certaine cohérence par rapport à son personnage. Et puis surtout, ça lui met la pression. Ça lui met une tension ludique. Et le jeu de rôle, bon, c'est un jeu, et dans tous les jeux, un truc très très important, un concept super important pour un bon jeu, c'est qu'il y ait une grosse tension ludique. Pourquoi le Monopoly, c'est un jeu assez merdique? C'est parce que la tension ludique au Monopoly est assez nulle. Voilà. Alors qu'un jeu de rôle où on peut mourir, eh ben voilà, il y a une sacrée tension ludique. Si on sait que le MJ en face de nous ne tue jamais ses joueurs, au bout de 3-4 parties, on va s'ennuyer parce que voilà, on sait qu'il est trop gentil et ça ne va pas forcément le faire. Donc la peur de mourir, c'est assez important. Alors par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est de dire que ça arrive à la fin, parce que évidemment dans les jeux de rôle, on peut ressusciter, on peut revenir en zombie, en vampire, etc. Enfin, il peut arriver plein de choses. Donc la mort, ça peut être aussi un passage. Et d'ailleurs, les rites de passage, c'est un concept super important en jeu de rôle. C'est quelque chose qui est très très profond, très très profondément ancré dans la culture humaine. Et on retrouve énormément de rites de passage dans les jeux de rôle, dont le passage de niveau, qui est à chaque fois un micro-rite de passage. Et bien, la mort, ça peut être aussi un petit rite de passage, où on passe à autre chose. Voilà. Donc est-ce qu'on apprend quelque chose en fait en tant que personne quand son personnage meurt en fait? Si on parle de rite de passage, c'est quelque part on gagne quelque chose en tant que personne à jouer finalement. Oui, c'est clair que le jeu de rôle, c'est quelque chose pour expérimenter des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. On joue des voleurs, des assassins, etc. Et puis on peut mourir. Alors évidemment, dans la vraie vie, ça arrive rarement. C'est des choses qu'on peut expérimenter. On apprend à apprivoiser la mort en fait en faisant du jeu de rôle finalement, puisque on peut vivre la mort et en revenir pour en parler. Quand on entend un rôliste qui discute, finalement, souvent il nous dit « Ah ouais, ce jour-là je suis mort, c'était génial !» C'est une discussion qu'on peut rarement avoir dans la vie de tous les jours. C'est carrément mystique ce que tu es en train de dire là. Voilà. Je suis revenu d'entre les morts plein de fois, surtout à Sombre. Voilà, et puis la mort, ça peut être un truc assez émouvant. Parfois on est super attaché à son personnage. Je me souviens, je devais avoir 11-12 ans, je jouais une voleuse niveau 9, et je me rappellerai toujours de sa mort. Enfin, j'étais là à retenir mes larmes, etc. pour me garder une contenance, mais j'étais vraiment super ému. J'avais monté ma voleuse du niveau 1 jusqu'au niveau 9, etc. J'avais joué pendant des semaines et des semaines. Et voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez prenant, quoi. Alors du coup, une question qui peut peut-être un peu déranger, mais tant qu'à faire, on est aussi là pour ça. On a entendu, ou on entend peut-être encore parfois dans les médias, que certains rôlistes sont choqués par la mort de leur personnage. On a même eu des épisodes dans les médias de jeunes qui, un peu désaxés, son personnage meurt et du coup il va se suicider, ou il va commettre un crime, ou en tout cas va tenter de faire des trucs complètement
tout cas hors norme. Du coup, est-ce qu'on peut pas... Quelle est la position, le personnage et le joueur, en fait? Quand le personnage meurt, est-ce que le joueur perd pas quelque chose aussi, et est-ce que ça peut pas être dangereux? Bonne question, alors j'en sais trop rien en fait. Bon déjà, précisons-le, il n'y a jamais personne qui s'est suicidé parce que son personnage était mort. Il n'y a pas de... Voilà, toutes ces histoires-là sont des fakes. Précisons-le, on ne sait jamais. Quand on est sur Internet, ça peut être répété, voilà. Non, en général, un rôliste, quand son personnage meurt, il va sublimer ça en faisant un sacrifice de vieille dame dans un parking, le soir dans un cimetière. Non, il ne se suicide jamais, ça n'arrive pas. Voilà. Non, j'en sais rien en fait, je sais pas, je pense qu'en effet ça peut être assez émouvant, la meurtre de son personnage. C'est vrai qu'il y a comme dans tout média, etc., surtout que le jeu de rôle c'est immersif. Il y a des gens qui peuvent être assez bouleversés par la mort de leur personnage. Mais ce qui est bien, c'est que la session suivante, on fait un nouveau perso, on tire un nouveau perso, et la semaine d'après, ça y est, c'est oublié. Et on a oublié sa jolie elfe et on est reparti pour jouer un nain. Donc je pense que tout va bien. Oui, si on veut voir un petit peu quel est l'effet de la mort d'un personnage, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin. Il faut se rappeler d'un épisode récent d'une série qui parle aussi d'ailleurs d'un jeu où il y a eu la mort d'un certain nombre de personnages qui a fait beaucoup de vagues et ont généré pas mal de réactions de lecteurs ou de spectateurs de la série télé, puisque la série télé est inspirée d'une série de bouquins. Et donc, fondamentalement, on n'est pas très très loin de la réaction qu'on peut avoir lorsque un personnage préféré d'une série ou d'un livre ou d'une série télé ou d'un film meurt soudainement alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais je voulais venir sur un truc aussi un petit peu différent. On dit, j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est une vision un petit peu old school du jeu de rôle. À l'heure actuelle, deux choses me frappent. C'est que la première, c'est que les MJ qui ne tuent pas de joueurs, c'est pas forcément une mauvaise chose. On est dans le jeu de rôle dans le domaine d'un contrat social, et ici on part du principe que oui, effectivement, si je dis moi je suis un MJ, je ne tue pas forcément mes joueurs, les personnages, parce que le style de jeu dans lequel je joue ne s'adapte pas à ça. Vous êtes des héros. On peut quand même avoir une tension ludique parce qu'il peut arriver des choses terribles. On peut avoir des joueurs qui s'adaptent à ça et qui font comme si quand même. C'est par exemple, ça peut être le cas par exemple pour des jeux pulp, des jeux à très haut héroïsme, où on sait que les personnages vont être confrontés à des sorts pires que la mort ou à des risques absolument terribles, mais vont quand même s'en sortir à la fin parce que ce sont des héros. Et on peut arriver aussi à des cas où on a des morts de personnages qui sont négociés avec le MJ. On a tout à fait un joueur qui disait bon bah écoute, mon personnage, je me suis bien amusé, mais là je le sens plus trop, je vois pas trop comment je peux le faire évoluer. Alors à la séance suivante, on pourrait soit le mettre à la retraite ou alors carrément le tuer. Et puis ça peut donner aussi une tension dramatique parce que le personnage meurt, les autres joueurs ne s'y attendent peut-être pas, mais le joueur en lui-même, lui savait parfaitement que son personnage allait disparaître. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que quand je disais que s'il n'y avait pas de mort potentielle, il n'y avait pas de tension ludique, c'est un peu caricatural, et c'est vrai que ça s'applique surtout aux jeux de rôle à ambiance épique, façon Donjons et Dragons, etc. Mais évidemment, ça ne s'applique pas à tous les jeux de rôle, le jeu de rôle étant éminemment diversifié. Et puis, il y a d'autres façons de perdre son personnage, hein. Il peut mourir, il peut devenir fou, il peut arrêter l'aventure, tout simplement. Voilà, il peut devenir aubergiste, il peut passer du côté obscur, enfin plein de choses. J'avais un truc à dire, mais je sais plus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans certains jeux, la mort n'est pas potentiellement pas une fin. On a dans Donjons et Dragons des sorts de résurrection, des rituels de résurrection. Pour des jeux de science-fiction ou des jeux cyberpunk, on peut tout à fait imaginer que le personnage soit change de corps dans le cas d'un jeu transhumaniste très élevé, qu'on va simplement télécharger une version antérieure de sa conscience qui va arriver dans un nouveau corps, ou simplement que le personnage est immortel d'une autre manière. Donc c'est pas forcément... La mort d'un personnage n'est pas forcément la fin, suivant les possibilités qui existent. Tout à fait, finalement la mort c'est un ressort narratif parmi d'autres. Alors effectivement pour la tension ludique c'est un moteur très important. Comme on l'a dit, c'est pas le seul,
mais du coup il reste très utile et il n'est pas forcément définitif, puisqu'en jeu de rôle par essence on est dans un monde imaginaire et du coup on peut imaginer des solutions à la mort. Donc encore une fois on sort de la réalité et on peut avoir ces fameux sorts de résurrection dans les univers médiévaux fantastiques par exemple. On a aussi des univers où le personnage de base est mort, par exemple un vampire, on a un personnage qui de toute façon il est déjà mort. Donc, à la limite ça va être la première chose qu'on va jouer dans le jeu, c'est la mort. On a des personnages pour qui la mort n'a pas de sens. Néphilim par exemple, on joue un immortel, quelqu'un qui a toujours été là et qui sera toujours là finalement, enfin sauf cas exceptionnel évidemment, mais, et du coup la mort de son corps n'est finalement qu'une étape parmi d'autres qui va faire avancer l'histoire. Il y a aussi un certain nombre de jeux qui sont basés sur des clichés cinématographiques où le personnage est mort en apparence, mais en fait non, c'était juste une blessure légère. La balle a rebondi sur la flasque porte-bonheur qu'il avait au niveau de la poitrine, où on a aussi le cas des grands méchants qui meurent mais qui reviennent. Enfin, qui meurent en apparence, qui tombent du haut d'une falaise, on ne retrouve jamais le corps, et pop, 2 épisodes plus tard, le voilà qui revient avec un nouveau plan maléfique. Alors là, on aborde du coup la mort des personnages autres que les personnages des joueurs aussi, puisque la mort, ça va être pour le meneur de jeu un mécanisme qui va lui permettre de faire entrer ou sortir surtout des personnages non joueurs. Donc, par exemple, son grand méchant, le fameux personnage que le meneur de jeu a pris des soirées entières à détailler, s'il n'a pas envie que les personnages des joueurs le dézinguent en 5 minutes parce qu'ils ont tout optimisé en combat, il y a la fameuse technique tomber d'une falaise et disparaît dans un nuage de fumée ou peu importe, et il reviendra dans l'épisode précédent parce que le grand méchant, il faut qu'il soit rentabilisé finalement, c'est le budget de production qui a été mis là-dedans. Oui, moi j'ai vu aussi le cas où la mort était handicapant, tellement que les joueurs avaient passé 4 heures à faire leur personnage et ils n'osaient plus rien faire, même pas ouvrir une porte parce qu'ils craignaient de le perdre tout de suite. Et là on tombe dans un autre souci, où là la tension ludique elle devient un petit peu... Alors il faut rassurer le personnage en disant non, je ne suis pas forcément le joueur dès le personnage, parce que c'est vrai que c'est dernier, on fait que dire le joueur, mais en fait c'est le personnage qu'on tue, hein, pas le joueur, dès la première partie. Alors tonton Elias parlait tout à l'heure de contrat social. En fait, la nuance elle est là, c'est que entre le meneur de jeu et les joueurs, il va y avoir un contrat qui va se mettre en place, c'est-à-dire la dose de risque qu'il est autorisé de prendre et qui permet de survivre quand même. Si le joueur ne sait pas quantifier le risque que peut prendre son personnage, il peut en prendre trop et du coup son personnage va mourir de manière potentiellement bête d'ailleurs. Je peux prendre par exemple James Bond comme modèle. Dans James Bond, le jeu de rôle ou les films d'ailleurs, ça va être la même chose. Il y a des séquences où le personnage a pour principe de base dans l'intrigue, c'est prévu de se faire capturer. Parce que dans James Bond, le héros se fait capturer par le grand méchant qui l'emmène dans sa base secrète, lui explique son plan et le met dans une situation où là il doit mourir en théorie et évidemment il ne meurt pas. En jeu de rôle par exemple, c'est très difficile d'avoir le cas d'un personnage joueur qui va accepter de se rendre. Pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, un personnage joueur, on lui met un flingue sur la tempe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de donner un grand coup de poing dans le flingue et se battre. S'il y a 12 mitraillettes face à lui, il va se cacher derrière un couvercle de poubelle et il va essayer de s'enfuir. Du coup, la scène de capture est une plaie à interpréter parce que si le contrat social entre le joueur et le meneur n'est pas accepté, le joueur va essayer de s'en sortir de toutes les manières possibles alors que c'était pas prévu. Voilà. Donc, dans certaines situations, il faut accepter que le rouage du jeu fonctionne et en échange, le meneur de jeu va protéger le joueur dans d'autres circonstances où normalement, tout individu normalement constitué serait mort absolument certain. Et là, il se trouve que c'est un héros et il va s'en sortir en s'accrochant avec les dents au câble du téléphérique et il repart. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a à doser entre nous. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler dans un groupe entre meneurs et joueurs pour essayer de se dire tiens, là aujourd'hui, bon, je vous ai sauvé les miches, mais franchement, vous êtes allés trop loin, vous avez fait des cons, faites gaffe, c'est quand même un jeu réaliste. Ou alors inversement, non mais allez-y, faites des trucs de malade, de toute façon, je suis là pour vous rattraper, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Tout à fait, de toute façon la mort c'est surtout un garde-fou pour éviter que, comme on disait au début, que la personne essaye de se battre contre 12 mitraillettes. Au moins. Voilà, est-ce qu'on a tout dit sur la mort? Alors, on est loin d'avoir tout dit sur la mort. Alors j'avais noté 2-3 petites questions. idées. Oui, non, alors c'était pas une question, c'était juste une remarque. Et moi je voulais dire que
Quand je joue, en général, ça me dérange pas que la mort soit implicitement impossible, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir la continuité d'une histoire avec mon personnage. Et du coup, si le MJ interrompait le film quelque part avant que tout soit déroulé comme on l'attendait ou pas, mais d'avoir vu la fin du film, je trouverais ça beaucoup plus frustrant que juste perdre le personnage. C'est vraiment ne pas voir la fin de l'histoire avec ce personnage. Alors on peut quand même voir la fin de l'histoire si son personnage meurt, puisque comme on l'a dit, on a moyen de créer un nouveau personnage et d'enchaîner. Oui, Bon, mais il n'a pas y a des jeux où on forcément, a il a un pas backup. forcément le même passif, il n'a pas forcément le même Tout à fait. background, il n'a pas forcément les mêmes intérêts. Encore une fois, il y a des jeux qui sont plutôt prévus pour enchaîner des personnages. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'appel de Cthulhu. Souvent, l'investigateur ne voit pas la fin d'une campagne parce que le jeu est prévu pour ça. Enfin, je veux dire, on a tellement de chances de mourir, de devenir fou, et que du coup, on a déjà prévu la mort de son personnage et on a déjà un personnage qui va prendre le relais et qui peut développer son background avant même de commencer à jouer en fait. Mais Et puis d'autres jeux où au contraire il est certain que le personnage dure longtemps, donc on investit beaucoup dans celui-là et quand il s'arrête brutalement, c'est ce genre un peu déroutant. Oui, d'autant que, comme on a dit, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens de cadrer un joueur qui commence à vraiment dépasser les bornes et puis faire un peu n'importe quoi. Dans le jeu de rôle Ambre, par exemple, l'auteur parle, donc le jeu de rôle est adapté d'une série de romans et l'auteur du jeu de rôle parle des romans comme si les héros étaient en fait des personnages joueurs. Et notamment, il y en a un qui reste enfermé pendant 4 ans en prison. Et à ce moment-là, il dit le joueur aurait vraiment dû beaucoup aimer son personnage pour qu'il supporte qu'il reste comme ça 4 ans de jeu, juste de jeu, en prison, et essayer quand même de trouver un moyen de l'en sortir plutôt que de juste l'abandonner et puis passer à un autre perso. Oui, tout à fait. Après, je pense que dans le jeu de rôle, de toute façon, chacun trouve son plaisir à des endroits différents. Il y en a qui aiment bien la tension, la peur, il y en a qui aiment plus la narration, etc. Et je pense que c'est à chacun autour de la table à s'adapter au plaisir des autres, en particulier dans le rapport MJ-joueur, mais aussi entre joueurs. Donc voilà, chacun trouve son plaisir à des endroits différents, mais on peut aussi le trouver à des endroits où on s'y attendait pas. Tout à l'heure, on évoquait les Noces pourpres, l'épisode 9. Pas de spoiler. Voilà, mais à tous les traumatisés de l'épisode 9, saison 3, je vous fais un gros câlin, moi aussi. Voilà. Et donc ce truc-là, cet épisode que personne n'a aimé, et en même temps, tout le monde moi j'ai adoré. tout le monde y a trouvé beaucoup d'émotions, et on peut trouver aussi du plaisir là où on ne s'y attend pas. Comme le disait Tonton tout à l'heure, le fait de mettre en scène la mort de personnages importants, ça augmente l'intensité dramatique et ça peut créer quelque chose de mémorable. Et à mon avis, l'épisode des Noces pourpres, on n'est plus dans le jeu de rôle, mais à mon avis, ça reste le meilleur épisode de toute la série. Et à mon avis, ça va le rester encore longtemps parce que justement, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les gens qui l'ont vu. Quand on tue un personnage principal, on s'était attaché à lui et voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut prendre des tas d'exemples, mais dans Star Wars, il y a des moments où des personnages vont mourir, c'est pareil, on va être touché parce qu'on s'était accroché à lui. Donc en jeu de rôle, finalement, il y a la même mécanique, mais qui peut même être amplifiée, parce que finalement, ce personnage, c'est un peu de nous-mêmes. On y a mis d'une autre, et au moment où il meurt, parfois après des années de jeu avec ce personnage, il y a quelque chose d'assez intime qui se passe finalement. Mais bon, voilà, c'est sûr que si on joue un jeu de rôle plus psychologique, plus humoristique, plus pulp, etc., la mort des personnages n'a pas forcément de raison narrative. Voilà. Alors, tant qu'on est à parler de la mort, j'aurais aimé aborder le fait de se tuer entre personnages joueurs, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant, mais qui peut avoir un intérêt dramatique, ludique. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut que ce soit organisé quelque part à l'avance, c'est-à-dire sans forcément dire comment ça va se passer ni quoi, se concerter pour voir qu'il y aura un combat qui va finir mal à un moment, où il y aura quelque chose qui va finir mal à un moment dans l'histoire. Personnellement, en tant qu'MD, je trouve ça très pratique, surtout quand le joueur ne vient plus. Et là, allez-y. Mais sinon, je pense que oui, effectivement, il faut que ça soit organisé au départ. Et
Ouais, faut vraiment que les joueurs quand même une certaine expérience et n'aient pas après une rancœur vis-à-vis des autres joueurs ou de le joueur qui l'a tué. C'est pour ça que la classe assassin dans DD2, quand on a tous débuté, voilà, on s'est tous amusés une fois à tuer un autre joueur, mais bon. En effet, je pense qu'il ne faut pas que ça vienne, que ce soit improvisé en milieu de partie. C'est quelque chose qui doit être un peu prévu. C'est sûr que dans le jeu de rôle, il y a un contrat social très très fort qui est que c'est un jeu collaboratif. C'est un jeu collaboratif bien avant la mode des jeux collaboratifs au niveau du côté des jeux de plateau. En ce moment, les jeux collaboratifs au niveau des jeux de plateau marchent très fort et le jeu de rôle, c'est un jeu collaboratif bien avant l'heure. Et donc en effet, une tuerie entre joueurs, c'est plutôt quelque chose qui doit venir en finale, qui doit avoir été un petit peu calculé. Du coup, s'il n'y a plus de perso à la fin, de toute façon, ce sera voilà. le final. Hein. Non mais voilà, qui doit être un peu calculé niveau MJ. Et c'est sûr que s'il y a un joueur qui se la joue trop perso et qui va tuer un autre joueur en milieu de partie, ça casse un peu l'ambiance, le plaisir du joueur qui se fait buter, qui se retrouve au bout de 2 heures sur une partie qui devait en durer 6, à plus pouvoir rien faire. Donc quelque part, même si c'est un petit peu, tirer les ficelles de façon artificielle de la part du MJ, je pense qu'en effet, une tuerie entre persos, ça va être quelque chose d'un petit peu prévu, organisé, ou calmé de la part du MJ pour que ça vienne, que ça arrive en finale, quoi. À mon avis, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt dramatique à la situation. C'est surtout ça, en fait. On a besoin que ça soit cohérent. Donc ça peut arriver, mais si c'est juste un coup de tête d'un joueur, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand je dis j'ai fourché d'un personnage d'un joueur, la différence, elle est intéressante. Est-ce que je vais tuer un autre perso parce que c'est fun, parce qu'en tant que joueur, je trouve ça rigolo d'y arriver, ou j'ai envie d'essayer, ou bien est-ce que je vais me mettre dans la peau du personnage et lui trouver une raison valable, mais vraiment profonde, de faire ça. Généralement, un groupe de personnages, c'est des gens qui ont des liens entre eux, qui se connaissent, qui se font confiance, qui combattent ensemble, qui ont affronté la mort ensemble, qui se sont entraidés, qui se sont sauvés mutuellement. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'un d'entre eux aurait ce geste irréparable, généralement, envers un ami? Donc, si c'est motivé par une situation, je sais pas, une histoire de coucherie, de tromperie, le vol d'un objet magique, je ne sais pas, mais si ça correspond à une situation qui est cohérente, en tant qu'MJ, je pense que je laisserai filer l'affaire et que ça peut donner un moment intéressant si c'est pas juste un backstab pendant la nuit, quoi. Mais il faut que ce soit une situation qui soit mise en scène. Pas forcément anticipée, mais cohérente, ouais. Oui, je pense également que la mort doit... Enfin, l'important, c'est la cohérence. Autant la mort que, par exemple, moi, j'ai un personnage que j'ai joué pendant quelques années et j'ai fini par suicider, qui est aussi, une mort, évidemment. Mais au niveau du point de vue narratif, c'était le moment... Enfin, j'aurais voulu continuer ce personnage, mais il fallait qu'il se sacrifie. C'était pas vraiment un suicide, c'était un sacrifice. Mais il fallait qu'il se sacrifie pour les autres. Et j'étais plus... content qu'il meure et que l'aventure, un peu comme ce que disait la demoiselle, que l'aventure puisse continuer malgré que moi je n'en faisais plus partie, en tout cas mon personnage n'en faisait plus partie, et que l'histoire continue malgré la mort. Je ne pense pas du tout que la mort soit une finalité, que ce soit pour le personnage, mais que c'est principalement un élément de jeu et certainement un élément narratif important, que ce soit le PNJ super important qui meurt. La mort doit donner un poids à l'histoire, principalement. Comme ce que tu disais, ne pas avoir un mort bête, un backstab durant la nuit ou quelque chose comme ça, quoi. Qu'il y ait vraiment une cohérence dans la mort du personnage, que ce soit un personnage joueur ou un personnage non joueur, quoi. Alors après, je pense qu'en effet que la cohérence, c'est quelque chose d'important. Dans les ressorts dramatiques, la mort arrive peut-être en deuxième ou en troisième, derrière Dieu, derrière peut-être à égalité avec la filiation et l'amour, quoi. Enfin, c'est vraiment un ressort dramatique très important, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et puis après, mais ceci dit, il y a quand même des morts bêtes, ça arrive, ça fait partie un petit peu de la, comment dire, du réalisme des jeux de rôle. Voilà, ça peut arriver, mais c'est sûr que si ça vient de la part d'un joueur,
que donc c'est pas quelque chose qui arrive complètement par hasard. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ça s'inscrive dans l'histoire, quoi. Finalement, un scénario de jeu de rôle, c'est un peu comme un scénario de film. Si c'est improvisé et que ça ressemble à rien, c'est pas intéressant. Donc il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Donc ça, c'est le MJ qui est là derrière pour essayer, en tant que chef d'orchestre, de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Et il utilise ses ressorts, si besoin, pour rehausser le niveau. Parce que si on fait du roleplay de « ouais, je vais à la cuisine, je me prépare un plat de pâtes », c'est pas intéressant. Donc c'est le MJ qui va rajouter de l'intensité, et dans l'intensité, l'un des ressorts, ouais, c'est la mort. Donc dans les situations de mort, on a vu qu'on pouvait mourir soi-même, son personnage en tout cas. On a le personnage qui peut tuer le personnage d'un autre, mais en fait ce qui arrive le plus souvent en jeu de rôle, c'est plutôt quand un PJ tue un PNJ en fait. Et finalement, c'est même le fond de commerce de base de la plupart des gros jeux de rôle. On est face à des monstres et puis on sort son épée et on bâche. Il y a quelque chose de très systématique d'ailleurs dans certains jeux un peu anciens. On est là pour ça, et c'est le ressort principal du jeu. Ouais, c'est vrai que si on comptait le nombre d'orques qui meurent toutes les semaines, on se demande comment l'espèce survit encore. Voilà. Moi j'ai été et c'est vrai que je dirais que c'est moins pire dans le jeu de rôle que dans certains films ou dans les jeux vidéo par exemple. Enfin, quand j'avais commencé World of Warcraft, on m'avait demandé d'aller génocider un certain nombre de kobolds qui traînaient, et je me disais mais pourquoi ils m'ont rien fait ces kobolds, ils sont sympas, et ils ont installé un petit village plutôt sympathique, etc. J'allais tous les buter, je savais pas pourquoi je faisais ça, ça me donnait pas très envie, quoi. C'est là que c'est amusant justement de reprendre le même scénar avec des joueurs et de leur imposer un choix moral justement. Est-ce que vous êtes prêts pour quelques pièces d'or d'aller massacrer tout un village, même si c'est une espèce différente de la vôtre, ou éviter? Personnellement, là je masterise à DD4 en oubliant tout le côté combat bien sûr, en faisant toujours du roleplay. Et avoir un prêtre de Kelemvor qui veut que les gens restent morts et donc pas de résurrection, ça rajoute une certaine tension parce que ça vient d'un joueur. Le joueur ne veut pas que les gens qui dépassent 100, que ce soit dans le coma ou quoi, reviennent à la vie ou soient soignés. Donc de la part du seul prêtre du groupe, c'est assez marrant. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi tuer quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose qui doit être extrêmement traumatisant. Quelque chose qui doit profondément changer la personne. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est rarement mis en scène dans les jeux de rôle. Voilà, les mecs qui partent la fleur au fusil ou la fleur à l'épée, et il n'y a pas trop de recul. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de donner une dimension un peu morale par rapport à tout ça. Alors, on a malheureusement effectivement le modèle du jeu vidéo où la psychologie des personnages est globalement totalement absente. Il y a quelques jeux très récents qui commencent à réfléchir un petit peu à ce genre de sujet. Quand le personnage va commettre son premier crime, on aura une cinématique ou un truc où il va réfléchir un peu et tout ça. Mais globalement, effectivement, dans le jeu vidéo, c'est complètement inhumain. On a les personnages qui vont exterminer 200 terroristes dans un niveau et ça leur paraît normal. Si on avait un jeu réaliste, il en tuerait 2 et puis il se poserait des questions pendant des années derrière. Enfin, on a des proportions qui sont complètement décalées. Et du coup, en jeu de rôle, nous, on a la chance de pouvoir ajouter assez facilement une dimension psychologique. Donc il y a des jeux où on ne s'intéresse pas à ça, et puis il y en a d'autres où ça peut avoir un poids, ça peut être intéressant. Et voilà, effectivement, moi j'encourage clairement les MJ, même à des jeux comme Donjons et Dragons ou des trucs très combat basiques, à se poser la question finalement, mais pourquoi je suis là? Effectivement, les kobolds, ils m'ont rien fait. Là, je viens choper un trésor dans le donjon en question, mais voilà, je suis une personne, on peut peut-être discuter déjà, partager, trouver quelque chose. Et partir dans la systématique de l'affrontement physique et définitif, c'est dommage d'en arriver tout de suite là, qui est l'extrémité de la guerre, alors que finalement, grâce au jeu de rôle, on a la possibilité de discuter, de trouver des plans qui vont contourner, peut-être justement rajoutant un peu de moralité, de ne pas tuer, mais d'essayer de blesser, de mettre hors combat. Et un autre aspect qui me paraît très intéressant, c'est
d'essayer de mettre en scène ce qui se passe dans la tête du monstre en face. C'est fait parfois dans des BD humoristiques ou des petits films, des trucs comme ça, mais finalement se dire, mais le kobold, quand il voit arriver un prêtre de Thor ou je ne sais quoi, un paladin, un barbare avec une hache et un gros géant derrière, mais pourquoi il prend son petit gourdin et il va affronter cette bande de fous furieux? Il n'a aucune raison objective de faire ça. Normalement, un groupe de PJ qui arrive, ils ont une tête de tueur, bah, les autres en face, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, on va réfléchir 2 minutes. Déjà, ils vont se replier en arrière, ils vont baisser toutes les herses possibles et imaginables dans le couloir, et au bout du couloir, ils vont tous se mettre ensemble et ils vont préparer du matos. Bah, si c'est un donjon, normalement, ils ne se promènent pas comme ça sans rien faire. Ils ont certainement des techniques de défense assez élaborées. Généralement, dans un donjon, on se balade, on est dans un couloir vide, il y a une dalle avec un bouton qui ouvre un trou avec des pics. Bon, c'est parfois pas très réaliste en fait. Alors ça m'embête d'en reparler, mais bon, dans des D4 donc. Et ils ont rajouté donc pour les monstres des tactiques en fait. Quand ils perdent la moitié de leur point de vie, ils changent leur tactique. C'est-à-dire qu'ils choisissent soit de fuir, soit au contraire de viser qu'une personne, soit de se sacrifier pour que le reste du groupe des monstres puisse s'enfuir. Ils ont rajouté ça, une tactique du monstre quand il perd la moitié de ses points de vie. Mais bon. Mais du coup, avant de perdre la moitié de ses points de vie, il agit comme un crétin. Ça reste assez dommage. C'est le problème. Voilà, et donc la mort, finalement, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce que ça change dans la tête des gens? Qu'est-ce qu'on risque en fait? Dans certains univers, finalement, mourir, c'est pas très grave. Bon, bah, on y va, et puis on verra bien. De toute façon, on renaît après. Bon. Et puis il y a d'autres univers où c'est assez fondamentalement dramatique. Un vampire, par exemple, sa peur du soleil, elle est tétanisante. Un vampire qui a plusieurs siècles, il a tellement peur de mourir qu'on peut imaginer que ça modifie sa psychologie de manière assez profonde, quoi. Voilà, donc c'est juste une invitation à la réflexion, à mettre en scène en tant qu'MJ des personnages qui soient peut-être un peu plus conscients de ce qu'ils risquent en affrontant les joueurs finalement. Oui, discutons avec les petits kobolds. Les kobolds sont nos amis aussi. Non, en fait, je crois que le truc, c'est que c'est juste jouissif de bâcher du kobold. Et c'est clair qu'il y a évidemment une dimension là-dedans on fait dans le jeu de rôle ce qu'on fait pas dans la vie. Mais ouais, c'est clair, voilà, la tête du kobold, ça fait plaisir. Et il y a toute une psychologie derrière, voilà, de défoulement, pour les ados, je tue le dragon, c'est super symbolique, voilà, je tue le dragon, je tue pas mon père, etc. Enfin, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Mais voilà, ouais, juste ça fait plaisir de la tête du kobold, du gobelin, des orques. Concrètement, pour le kobold, c'est tuer une créature sans défense. Enfin, je veux dire, objectivement, un kobold ou un gobelin ou un machin comme ça, même au niveau 1, on les bâche et on n'a pas peur, quoi. Pas dans des D4. Bon, ok. Mais assez souvent, on a un personnage qui est un héros et qui va affronter un PNJ qui, lui, ne l'est pas. Généralement, il a beaucoup plus de chances de survie que son adversaire. Du coup, c'est pas très fair-play tout ça. Et qu'est-ce qu'on en retire? Tuer presque gratuitement. Alors, c'est fun, mais c'est rigolo ça. Pourquoi c'est fun en fait de tuer un kobold sans défense avec un gourdin grand comme une baguette chinoise? Ouais, là, je crois que ça devient assez compliqué en fait de savoir pourquoi c'est fun. Mais la réalité, c'est que c'est fun. Pauvre petit kobold. Y a-t-il des questions dans la salle? Sinon, on arrive un peu au terme de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, si vous avez plus d'autres remarques, on va arrêter par là. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit débat sur la mort en jeu de rôle.